Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous partager une petite histoire très courte d'Olivier Clerc. Cette histoire s'appelle Le papillon et le cocon. Alors pourquoi je voulais vous la partager? C'est parce qu'en fait, pour moi, elle symbolise vraiment ce que m'a apporté le coaching par rapport à ma maladie et ce qui fait que aujourd'hui, en tant que coach, j'accompagne les personnes qui notamment doivent vivre avec une maladie chronique, à renouer avec qui elles sont au plus profond d'elles-mêmes et en fait à aussi reprendre en main notre santé. Parce que c'est vrai qu'on a tendance à la négliger au profit de nos autres domaines de vie, comme notamment le milieu professionnel ou le milieu familial, et petit à petit à penser de moins en moins à nous. Et moi, ce qui m'importe, c'est que justement, à partir de ces épreuves que peuvent être une maladie, notamment, eh bien, c'est de montrer en quoi elles peuvent nous renforcer et nous amener vers qui on est véritablement. C'est ce que pour moi symbolise cette histoire que je vous partage. Lorsque la chenille devenue chrysalide a pratiquement achevé sa transformation en lépidoptère, il lui reste une épreuve à passer pour devenir véritablement un papillon. C'est l'épreuve ultime. Elle doit réussir à déchirer le cocon de soie dans lequel s'est opérée cette transformation. Elle doit absolument s'en libérer pour prendre son envol. Mais si la chenille a passé du temps pour tisser petit à petit son cocon, elle l'a fait de manière très progressive. Pour le futur papillon, lui, il n'a pas d'autre option que déchirer d'un coup son cocon. Il ne peut pas y aller progressivement. Pour pouvoir se libérer, il doit fournir assez de force. Il doit réunir toute cette puissance dans ses ailes pour réussir à déchirer d'un coup seul son carcan de soie. Et c'est précisément grâce à cet effort ultime, grâce à cette épreuve et à la force qu'elle demande au papillon d'accumuler dans ses ailes, que celui-ci va pouvoir développer la musculature dont il a besoin pour pouvoir s'envoler. C'est par l'épreuve que le papillon va pouvoir prendre véritablement son envol, se libérer de ce carcan. Et celui qui ignore cette donnée, une donnée qui est particulièrement importante, celui qui pense qu'il peut aider le papillon en déchirant son cocon à sa place, s'il pense qu'ainsi il va pouvoir l'aider à naître, eh bien, il vous verra naître un lépidoptère qui sera incapable de voler. Parce qu'en fait, le jeune papillon, il n'aura pas pu utiliser la résistance de sa prison, de son cocon de soie, pour pouvoir construire la force et la puissance dont il a besoin pour pouvoir s'en libérer, pour pouvoir ensuite s'envoler. Alors vous voyez qu'une aide, parfois, elle peut ne pas être si aidante que ça. Et là, dans ce cas-là, elle peut même être nuisible pour le jeune papillon. C'est pour ça que je crois énormément à la force du coaching, parce qu'on développe l'autonomie de la personne, on lui permet de prendre conscience de ses forces, on lui permet de s'appuyer sur elle pour qu'il développe suffisamment de puissance pour pouvoir retourner vers qui il est vraiment et peut-être même se révéler. Je vous souhaite une très belle fin de journée. À bientôt.